Yin Yoga Bolster. Solange te parle des blocages dans la vie. By Yoga Chérie. Nous allons commencer en posture assise de méditation. Prends le temps de bien t'installer et d'enraciner ton corps au sol tout en étirant ton axe vertébral vers le ciel. Le pubis est orienté vers l'ombilic, la colonne s'étire, la poitrine est ouverte, les épaules sont basses, la nuque est étirée, le visage est détendu, la mâchoire est desserrée. Notre respiration devient de plus en plus lente et profonde. Notre corps trouve sa juste place entre enracinement et étirement. Alors, nous allons plier nos jambes sur un côté en Amazone et venir placer le bolster contre la hanche sur le côté. Nous allons alors tourner notre buste pour venir le poser bien à plat sur le bolster. On prend le temps de faire la torsion maximale pour que le thorax soit posé bien à plat. La tête se tourne du côté opposé des genoux et les mains viennent se déposer au-dessus de la tête. On relâche ici totalement le corps. Cette semaine, j'aimerais parler du truc le plus important que j'ai découvert dans ma vie. Jusqu'ici. Et qui est lié à la création et à la souffrance, donc possiblement à la liberté et à la joie. C'est tellement simple que j'ai du mal à choisir mes mots pour pas compliquer le machin. Quand on se sent bloqué, c'est qu'on croit qu'on devrait faire. C'est pour ça on dit je suis bloqué. Je suis bloqué parce que je devrais agir. Si on pensait pas qu'on devait agir, on dirait pas qu'on est bloqué. Non. Si on pensait pas qu'on devait agir, on dirait pas qu'on est bloqué. Pour moi, ça a un peu commencé comme ça. J'ai toujours eu la conviction sourde que j'étais quelqu'un, j'existais, que c'était beau d'être moi. Et puis, je me suis heurtée dans certaines circonstances au cours de mon vécu à la possibilité que peut-être ça suffisait pas. Ça suffisait pas d'être. Ça suffisait pas d'avoir l'impression d'exister et que c'était beau. Ça suffisait pas. Alors, il fallait faire des trucs. Pour qu'éventuellement, je sais pas trop comment, ça suffise et ça me satisfasse. Ça, c'est l'origine du malentendu. C'est un malentendu assez partagé par tous les humains, éduqués dans des systèmes où on est encouragé à performer, à se distinguer, à se projeter dans un futur qui est mieux que le présent où on est, à envisager le pire
donc à devoir se sécuriser, donc je ne sais pas comment, amasser de l'argent, se créer un statut, voyez, prendre ses précautions dans la perspective de on ne sait pas quoi dont on a appris à avoir peur. En s'aidant de nos mains, on se redresse en douceur. On pose nos mains sur nos genoux pliés et on retrouve l'alignement de notre axe vertébral. On prend un temps pour bien sentir cet axe. Entre enracinement et étirement. Alors, on inverse la posture des jambes pour se placer en Amazone de l'autre côté. Et de nouveau, nous allons étendre notre buste sur le bolster, bien à plat en augmentant la torsion, tête tournée à l'opposé des genoux, mains posées au-dessus de la tête. On relâche ici totalement le corps. On pourrait résumer le grand malentendu en disant que comme ça ne suffit pas d'être, alors il faut faire. Donc là, je vais développer le malentendu que je partage et dans lequel je baigne régulièrement. À savoir que je ne fais pas assez et que mon salut dépend du faire. Ma valeur dépend du faire. Ma liberté dépend du faire. Mon bonheur dépend du faire. Tout ça, c'est faux. Mais ça, c'est le méga malentendu à l'origine de tellement de souffrance et de blocage. Okay. En fait, faisons très très simple, le blocage, c'est croire que je devrais être en train de faire quelque chose que je ne suis pas en train de faire. Donc on pourrait dire que le blocage, c'est une croyance en le blocage. Que si j'étais pas en train de me raconter que je devrais faire des tas de trucs que je suis pas en train de faire, bah je serais pas bloquée. Je serais juste pas en train de faire certains trucs. Mais on n'est toujours pas en train de faire certains trucs. Là, actuellement, je ne suis pas en train d'aimer quelqu'un. Je ne suis pas en train de manger, je ne suis pas en train de faire les courses, je ne suis pas en train de faire du sport, je ne suis pas en train de dormir, je ne suis pas en train de me laver, je ne suis pas en train de socialiser. On n'est toujours pas en train de faire certaines choses. On ne peut pas tout faire tout le temps. Et c'est relativement neutre. Si on ne se met pas à se raconter l'histoire qu'on est quelqu'un qui ne fait pas assez et que... Voilà, ça commence comme ça. Ok. Mais généralement, ça s'est cristallisé, et je connais très bien, parce que je suis la première. Ça s'est cristallisé autour de choses auxquelles on a fait porter un poids, une importance démesurée. On s'est raconté très candidement, très innocemment, on s'est raconté si je fais ces choses-là, si je les fais assez, si je les fais beaucoup, si je les fais bien, alors j'aurai réussi, alors je serai heureuse, alors j'aurai fait mes preuves, alors il va m'arriver je sais pas quoi de bon, sûrement. Tout ça, vous remplissez avec votre version du machin, de l'issue favorable des choses, de la destination, de l'objectif.
On se redresse en douceur en s'aidant de nos mains. On pose de nouveau nos mains sur les genoux pour retrouver l'alignement de notre axe vertébral. On ressent l'enracinement et l'étirement de notre corps. On vient alors placer les jambes en papillon, plante des pieds connectés. On place le bolster face à nous. On érige bien le buste vers le ciel avant de le pencher en avant sur le bolster d'un mouvement qui part du bassin pour garder le bel étirement de toute la colonne. Alors on dépose le buste, front posé sur le bolster. Les mains viennent se déposer au-dessus de la tête. Les genoux essaient de se rapprocher le plus possible du sol. La gravité fait le travail. Donc être bloqué, c'est ne pas être en route vers cet endroit dont on s'est imaginé qu'il nous exaucerait, réaliserait, sauverait, libérerait, tout ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette discussion, parce que ça peut être séduisant de penser que dans une sorte de méthode encourageant la créativité, ne pas faire égale échouer. Donc le faire part d'une croyance en le manque, d'une croyance en le pas assez. Je ne suis pas assez, donc faire me comblera, solutionnera cette illusion du manque. C'est en faisant que je deviendrai entière. Et puis, il faut le dire, on a été parfois berné par des sensations passagères de soulagement dans des moments où on avait l'impression d'arriver quelque part, d'accomplir quelque chose, et hop, soulagement instantané, enfin passager, petite sensation de... Bah oui, parce qu'on s'est tellement conditionné à y arriver que oui, ok, oui, je réalise mon long métrage, oui, je publie des livres, oui, je fais cette création scénique, je sais pas quoi, tout ça, je l'ai fait. Et alors on y parvient, et là, ah oui, ça devrait, qu'est-ce que ça me fait? T'es contente? Oui, ça fait depuis le temps que je pense qu'en le faisant, je serai contente. Oui. Est-ce que je suis à peu près contente? Est-ce que je suis contente ou pourquoi je suis pas contente? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi je suis pas contente? Je devrais être contente. En s'aidant de nos mains, on se redresse en douceur. On revient aligner le buste, mains posées sur les genoux. On prend le temps pour retrouver enracinement et étirement de tout l'axe vertébral. Alors, on va placer le bolster dans le dos. Pied au sol, on vient s'allonger sur le bolster et l'on va alors écarter généreusement nos pieds pour que nos genoux se rejoignent au centre.
On peut, si l'on est à l'aise, rapprocher nos talons des fesses et venir tout bonnement déposer les genoux au sol dans la posture du héros couché. Nos bras s'étirent sur les côtés pour ouvrir la poitrine. On se détend totalement dans cette posture finale. Être contente? Ben non, c'est normal que je sois pas contente. Parce que contrairement à ce que j'ai cru, c'est pas ça qui peut me contenter. Le contentement, contrairement à ce qu'on a appris, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'on a été entraîné à attendre, le contentement, il débarque pas, pouf, quand tu arrives à l'objectif. Le vrai contentement, le soulagement profond, l'apaisement, la paix, le truc plein, il débarque pas le jour où t'as un prix, ou le jour où ton truc sort, ou le jour où tu accomplis. Oui, peut-être ce jour-là, tu auras des bonnes émotions. Puis c'est pas garanti non plus, mais ce jour-là, il ne nous assure rien. C'est pas comme débloquer un niveau d'un jeu vidéo et se dire bon, c'est bon quoi. Parce que si jusque-là on croyait que c'est en accomplissant qu'on se réalise, c'est en arrivant à destination qu'on est comblé, ben cette croyance-là, elle ne va pas se dissoudre du jour au lendemain. Cette croyance-là, on la porte. Elle reste le mode opérationnel de l'intellect qui continuera, même s'il a une petite récompense à se dire ok, c'est quoi la suivante? Ok, d'accord, on a ça, mais maintenant ça suffit pas, il faut ça, à l'infini. Et tant que le système corps-cerveau est aligné avec cette croyance, et ben c'est ce mode-là qui nous gouverne, et c'est je suis incomplète, donc pour me compléter, il me faut faire ça, ou il me faut ce truc, ou cette relation, c'est pareil, ce montant d'argent sur mon compte, ou cette acquisition, ou ce voyage, ou cette sorte d'état, ou peu importe. L'objet, un truc à convoiter qui n'est pas là, qui est dans le futur.